Salut à tous, les Kachu et les Kachix, et bienvenue dans ce nouvel épisode d'Enigmatic Asylum, 19e du nom. Vraiment, ça passe vite et ça commence à s'enchaîner. Et pour cet épisode, ben, ça sera un épisode particulier parce que ça concernera pas euh, quelque chose lié au catch, un détail ou bien même un élément d'histoire du catch ou un sujet global, ni la carrière d'un catcheur à proprement parler. Et comme vous pouvez le voir dans la miniature, ben, on va parler d'un run bien précis. Et il s'agira du run de Kenny Omega en tant que champion AEW, en tant que belt collector. Et pour ça, ben, je ne serai pas seul, je serai accompagné d'une personne que vous aviez déjà entendue une fois il y a à peu près un an sur Christian. Du coup, je suis accompagné de Karim. Comment ça va, Karim? Ça va et toi? Ça va, un peu Chaudement, malade, mais ça chaudement. peut aller. Du coup, j'espère que tu es chaud pour le podcast. Mais avant d'aborder le sujet Kenny Omega pour son run, j'aimerais commencer par un truc. J'aimerais que tu nous dises un peu qui est Kenny Omega. Tu as 5 minutes. Qui est Kenny Omega? Bah, j'ai 5 minutes, mais je pense faire court. C'est peut-être le catcheur le plus influent du 21e siècle, un des catcheurs les plus influents du 21e siècle. Ca- Canadien qui a fait un temps au développement WWE, dont je ne me rappelle plus, je crois que c'était la Deep South, et qui le jour a quitté ce développement a pris une trajectoire en voulant aller au Japon qui a changé le catch actuel, aussi simplement que ça. On va pas rentrer dans les détails de ces règnes, de ces règnes NW, NJPW. On va commencer à DDT avec un match contre Kota Ibushi, match contre Kota Ibushi, qui était son dream match et qui l'a poussé à aller au Japon, puis repéré par un New Japan Pro Wrestling, derrière rejoint Bullet Club, en prend le lead lorsque AJ Styles, Luke Gallows et Carl Anderson partent et change le monde. Comme ça, catchphrase, j'aime bien le dire. Ah, on va dire ça, on va dire ça. Du coup, ben, ça tombe bien que tu en parles parce que justement, ça coïncide bien avec les débuts de AEW, hein. Du coup, donc, Kenny Omega fait partie des vice-présidents, hein. Et c'est d'ailleurs le dernier boy ayant signé dans la compagnie, hein. De toute manière, factuellement parlant, c'est le cas, hein. C'est pas le révisionniste du bouquin d'AEW qui dit que c'est Cody Rhodes, c'est Kenny Omega, hein, pour des raisons évidentes. Mais sinon, passons. Il a eu son début de run, du coup, ben, avec quelques dream matchs, si on peut dire, avec Chris Jericho, avec Pac, son équipe avec Hangman Page. Du coup, qu'est-ce que tu as pensé de son run avant qu'il gagne la ceinture? Ben, je te, son run c'est un run frustrant. Frustrant pourquoi? Parce que beaucoup, une bonne partie des fans qui, qui étaient à fond dans le projet All Elite Wrestling, imaginaient que Kenny Omega allait en être le premier champion. Et toute cette phase d'attente, toute cette phase de construction de Kenny Omega qui galère, qui perd des rivalités importantes contre d'abord Moxley, contre Jericho, puis après contre Moxley, nous a préparé à ce règne dont on va parler aujourd'hui, en particulier avec cette tag team avec Hangman Page. C'est ça. Après, pour la défense, bon, j'ai envie de dire que, bon, lui comme l'élite, le fait que les mecs n'aient pas été en haut du tableau assez dès le début, en fait, c'est un peu de leur faute, quoi.
Les mecs s'est dit, ils étaient trop complexés par rapport à ce que les fans peuvent penser, alors que c'est ce qu'il y a de mieux pour le business. Et surtout, ils auraient pu avoir une meilleure présentation auprès de l'audience mainstream qui ne les connaît pas, quoi. Après, le fait Ah, mais qu'il n'ait pas été premier champion, bon, c'est pas un problème. De toute manière, c'était pas la plus grosse star de la compagnie. Jericho, champion du monde, ou Moxley avant, c'était des choix évidents. Mais bon, même bien que je ne sois pas fan de l'élite, c'est quand même dommage qu'il n'ait pas eu une meilleure présentation au début de la compagnie, par exemple. Parce que, ouais, c'est compréhensible. C'est compréhensible parce que je comprends, comme tu as dit, les, fa- les fans qui ne voulaient pas qu'on leur reproche de se mettre en avant, ce on que s'en beaucoup fout. avaient peur. Je sais, on s'en fout, mais Chris Jericho aussi était un choix évident, apparemment de ce que j'ai compris de ce qui sortait backstage. Lui a été un élément déterminant pour qu'il puisse choper un deal TV avec Bien sûr. TNT et pour qu'il puisse s'établir de suite comme étant une entreprise sérieuse auprès des gens qui avaient de l'argent et aussi auprès des fans qui ne connaissaient pas forcément le catch, qui n'avaient plus vu depuis longtemps. Mais, mais bon, moi, le seul que j'aurais poussé plus, ça aurait été Cody Rhodes. Oui, oui. Surtout qu'à ce moment-là, C'est, c'était le babyface de la compagnie, quoi. Donc, c'est, c'est c'est ça. encore plus dommage pour lui. Cette stipu, je pense qu'une des plus grosses erreurs, et il lui dit lui-même, hein, Bah oui. peut-être une des plus grosses erreurs de son run à AEW, ça a été cette stipulation que s'il perdait face à Jericho, il ne pouvait pas prendre le titre. Il ne pouvait plus challenger pour le titre AEW, ce qui, niveau créatif, a créé beaucoup de blocages et de frustration et peut-être aussi son départ indirectement. Bah oui, hein, c'est ça, hein. Voilà ce qu'il en coûte à vouloir tout le temps écouter les fans, hein, écoute. En plus, le mec, c'était le plus populaire à l'époque. Donc, je pense pas que ça aurait posé problème dans l'absolu. Mais pour revenir à Kenny Omega, ben, avant son gain du titre AEW, il y a eu autre chose qui a démarré son règne de terreur. Il y a, Et il y a tu eu sais autre de chose quoi je avant. parle? Du, il y a le titre, quand il prend le titre, comment ça s'appelle les titres tag. Non. Dis-moi. Ben, quand il gagne la ceinture triple A, t'as Ah oublié. oui, ah oui, 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 c'est vrai que j'ai oublié, que j'ai complètement oublié qu'avant tout ça, il était champion triple A. Hmm, Il était méga champion, c'est vrai. hmm. C'est vrai, c'était l'époque où triple A, il collaborait avec AEW. Oh là là, un monde qu'on est plus près de connaître. C'est clair. Bon, après, Je, la ceinture triple A, bon, c'était un pims, hein. De toute manière, on va vite revenir, on va pas s'attarder dessus longtemps. on va pas s'attarder dessus. Et puis bon, si les ceintures au Mexique, ce sont des pins, Bah oui. en façon générale. Toutes les ceintures sont des pins. Et une des choses que WWE, même si je suis pas fan du WWE Triple A, une des choses bien qu'ils ont su faire, c'est rendre les ceintures importantes, la ceinture importante. Hmm. Bon, après, triple A, bon, après, je suis pas le seul à penser. Ça reste le meilleur produit de WWE actuellement. Mais bon, passons. Est-ce que tu Oui. as des mots rapides sur le run par équipe d'Omega et Page avant Ben le qu'on run, arrive au sujet? le run par équipe de Kenny Omega et Page, eh ben c'est peut-être la chose tous les deux les a préparés à la scène mondiale, Oui. à, à cette rivalité future qui allait venir à un moment donné et qui a porté AEW euh, pendant un moment. Mhm. Ouais, c'est tout à fait ça, hein. Bon, encore penser au match à Révolution entre l'élite, hein, la collision de l'élite, plus grand match tag team de l'histoire, hein, dans mon livre. Ah, dans mon livre,
C'est les Young Bucks contre Omega et Ibushi. Ouais, ça peut s'entendre, ouais, ouais, ouais. Maintenant, ben, c'est vrai qu'ils ont une bonne dynamique en équipe. Alors ça préparait bien ça préparait bien les dissensions entre les deux. Bon, ils perdent les titres, bon, qu'ils ont gardés quand même longtemps. Il y a eu aussi le tournoi pour la ceinture AEW. Bon, l'un des highlights, c'est quand même la tête d'Omega quand il squash Sonic Kiss. Déjà, donc, elle monte Sonic Kiss est dans un tournoi pour le titre mondial. Bon, on peut pas te faire foutre, hein, c'est ça la réponse, je suppose. Bon. Il remplaçait Joey Janela qui était disponible. Ouais, mais Joey Janela dans un tournoi mondial qu'on se moque de qui? Mais bon, je suis en train de dériver. Je pense pareil. Je suis en train de dériver. Du coup, Omega bat Page en finale. Et il y a un certain événement qui arrive à Winter is Coming. Du coup, je te laisse me conter cette partie de l'histoire. Winter is coming, le premier Winter is coming. Match pour le titre AEW dans le main event. Kenny Omega, John Moxley. Match, match dans lequel voilà, les deux seraient affrontés après leur rivalité des débuts de l'AEW. Donc il y a un bon petit passif entre les deux. Kenny Omega qui avait Don Callis qui se rapprochait de plus en plus. On le sentait de plus en plus agacé de ne pas être champion du monde. Et au terme d'un match solide, Don Callis vient coûter le match à John Moxley et Kenny Omega devient champion du monde. Ouais, c'est Pour ça, le, c'est ça. Et du coup, Kenny Omega qui remporte enfin la ceinture mondiale. Et en plus, il avait déjà un œil enflé parce que j'ai bien aimé quand il s'est pris le paradigm shift de John Moxley sur le radiateur là. Surtout qu'à l'époque, c'était ouais. dans un stade vide aussi. Et qui part comme un voleur en mode que tout le monde est en mode, mais qu'est-ce qui se passe? Et tu as donc Aka qui dit que, allez, regardez, mardi soir, Impact, pour savoir pourquoi. Euh, donc, ça annonce ce partenariat avec TNA et on va y revenir. Vraiment bien C'est à vrai. charge. Une chose Et que j'ai oublié de dire par rapport à Don Callis, c'est qu'à cette époque-là, il était un des créatifs de TNA. c'est Donc ça, on c'est ça. était encore plus étonnés de le voir Ouais, il est vrai, il est à ce vrai. moment-là. Ben, du coup, c'est quoi l'explication? Ben, l'explication est la suivante, hein. Kenny Omega est le God du professionnel wrestling, le plus grand catcheur champion de tous les temps. J'étais là quand il a fait le Tokyo Dome contre Chris Jericho. C'est même moi qui l'ai conçu. J'étais là, même si je n'étais pas présent pendant les ébats. C'est moi qui l'ai mis au monde. Ok, d'accord, si c'est ça ton explication, si vous voulez, hein. Et pendant cette période aussi, il y avait aussi une bonne intro. Il y avait une intro que j'aimais bien là, avec l'intro de Justin Roberts, plus long que mon bras là, qui est en mode que Oui, Omega, il est le meilleur catcheur selon le Wrestling Observer, selon Dave Meltzer, même si son avis n'a pas trop d'importance en vrai. Il a eu l'un des plus grands matchs du Tokyo Dome, le plus grand champion IWGP. Bon, ça c'est faux. Il vient de Charlotte, North Carolina. Kenny Omega! Ça, j'ai bien aimé. Ensuite, avec des sulfureuses demoiselles qui viennent avec le ballet, tout ça, le bon goût, hein, tu connais, voilà, hein. On est dans les années 2020, on en a encore dans ce cliché-là, honte, hein, Omega, voilà. Et sinon, son autre était cool, c'est tout ce que j'ai à dire pour son début de règne. bon goût. Bon, la seule chose qu'on peut dire de bien, c'est que c'est inspiré de l'introduction de Michael Jordan au Chicago Bulls, le Hmm. North Carolina, le North Carolina qui était justement un hommage à Michael Jordan Hmm. à la base. Ah ouais, j'ai quoi ça, effectivement, effectivement. Après, pour la team premier degré, je rigole, hein, au cas où, voilà. Comme on parle Oh. de Omega, là, on ne sait jamais. Sinon, ben,
je vais commencer par la fin. Le règne d'Oméga, c'était pas ouf, hein. Mais on va d'abord revenir au début. Qu'est-ce que t'en as pensé, toi? Du Déjà, début de son début est règne. caractérisé par quoi? Son début est caractérisé par le fait qu'il s'intéresse à d'autres ceintures que la sienne. Mhm. Et le fait qu'il et le fait qu'il veuille le titre TNA et que pour ça, il recrée une sorte de bullet club Ouais, en, avec les deux nullards chauves, là. avec de New York Chauve, Carl Anderson et Luke Gallows. Mhm. Et, et, au, dé, et au début, il y a un match qui malheureusement a fait du mal à son règne et on est obligé d'en parler à se souvenir. Le Explosion Deathmatch contre John Moxley qui devait se terminer en feu d'artifice. Et le feu d'artifice a fait un gros flop. Mais c'est ça, gros pétard mouillé. Gros pétard, gros pétard mouillé. Ce qui, malheureux, c'est ce qui malheureusement a tué le match. Mhm. Un Moi, match qui quand, était. Quand j'ai visionné le match, ben, je le trouvais bon, hein. C'était un bon match jusqu'au spot final qui est malheureux. Mais après avoir vu à quoi ressemblaient des vrais Exploding Barbed Wire Deathmatch, ben, je me rends compte en fait avec du recul que ce match a aussi mal vieilli en fait. Parce que ouais, on kiffait bien, mais c'est juste du spot fest à base d'explosion en fait. Il n'y avait pas Oui, de mais c'est. vraie psychologie sur les dangers du fait d'avoir les cordes qui t'explosent à la gueule. Ah non, 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 Après, dans le. ce que j'ai bien aimé, par exemple, c'est comment Moxie a cassé le One Wing Angel là. Quand il a mis le Ouais, pied sur la corde et que ça a pété au visage Omega. Ça, oui. j'ai bien aimé. Et aussi Non, le non, moi feedback explosif. j'ai bien aimé le match. Après, c'est compliqué d'importer un tel match. Donc, le match qui vient Du de Japon. FM, de MFW, euh, et qui a été créé par Atsushi Onita, un des rois, un des rois du hardcore, mais au niveau mondial, légende du hardcore. Mhm. Euh, le type Atsushi Onita, il faut regarder sa biographie Wikipédia. Le type, un des rois du Japon des années 90. C'est le type. Regardez aussi le Dark Side of the Ring sur FMW. Le type, il est avec des mafieux, il va avec des yakuza dans tous les sens. Je crois que même à un moment donné, il était élu à l'assemblée japonaise. Et bon. Bon, le match avec lui et les genres de match, c'était connu, mais vraiment pour être, ah oui, le spot fest, n'importe quoi, avec des explosions partout. Il y a même un match, là-bas, ils ont même fait un match où le ring prenait feu. Là, ils ont fait des matchs avec un ring sur l'eau. Bon, c'était les années 90. Non, Et, désolé, hein, Karim, mais franchement, j'ai vu ces matchs et c'était bien plus. Ça racontait plus de choses, il y avait plus de ah oui, oui, psychologie que oui. le match, les matchs qu'on a eu en 2021, quoi. C'est pour C'est ça, plus dans ce sens-là, en fait, que je dis ouais, que ça a ouais, mal vieilli. mais c'est compliqué aussi d'importer un tel match, quoi, d'apporter le côté dramatique à un tel match. C'est vrai. Les gens, quand t'as pas été éduqué avec ce genre de catch, va comprendre qu'est-ce que c'est ce type de match. Tu connais pas, tu vois d'un coup que, ouais, tu vois des explosions, du barbelé, tu te dis, mais qu'est-ce que c'est que ce match poubelle quand tu connais pas? Mhm. Je comprends que ça clique, que ça clique pas. Parce qu'en plus, ceux qui nous ont vendu, ça fait flop. Bah, c'est ça, c'est ça. Bon, ben, parenthèse étant passée, on va continuer. Est-ce que tu veux déjà ouvrir le chapitre TN? Ah, si tu veux. On peut ouvrir le chapitre TNA. Bon, ben, je te laisse commencer. Après, je vais rebondir. Donc, le chapitre TNA, le chapitre TNA, le chapitre TNA, on a Kenny Omega, donc, de son côté à Impact. Et il veut prendre,
Et donc, il s'allie directement avec Karl Anderson et Luke Gallows. Et qu'est-ce qu'il veut, lui? Donc, il veut le titre TNA. Donc, qu'est-ce qu'il fait? Il challenge Rich Swann, qui était le champion Impact à cette époque-là, dans un title versus title match, winner takes all. Et il le bat dans un bon petit match. Honnêtement, en le revoyant, c'était un bon match, un bon 4 étoiles. Il fait le café. Derrière, derrière, il, derrière, Sami Callihan vient le challenger. Les deux s'affrontent dans un match hardcore. Un match hardcore et le fait de voir Kenny Omega dans ses stipulations, et ben, ouais, c'était un bon match aussi. Mhm. Je sais pas si tu l'as revu récemment, mais Pas du tout. J'ai vu aucun de ces matchs-là, donc ah, je vais te croire. c'était un bon petit match. Et il, pendant un moment, malheureusement, Kenny Omega, durant cette période, c'est cette période où il commence à avoir ses problèmes de santé au dos, à l'épaule, au genou. Bon, qu'il avait Et même déjà depuis la création d'AEW, j'ai envie de dire aussi. c'est ça, c'est ça. Et donc, il catch de moins en moins. On a commencé à nous teaser donc une rivalité avec Josh Alexander pour que ce soit son prochain challenger à Impact. Mais finalement, le fait que sa santé aille de pire en pire, ça aboutit à ce que Omega perdre le titre TNA contre Christian. Christian qui à cette époque-là venait d'être challenger numéro un pour le titre AEW. Et donc, pour attiser cette rivalité, Christian lui prend un de ses titres. Ah, et là, je me frotte les mains, là. Là, tu me donnes vraiment de quoi rebondir. Parce que, bon, de toutes les façons, le règne de Kenny Omega en tant que champion de TNA, c'est à l'image du partenariat, hein, c'est pourri, en fait. Parce que, on est là en mode, tu as UW qui fait les Che Guevara du catch. Donc, c'est encore le cas aujourd'hui en mode révolutionnaire. Si le circuit indie tourne bien, c'est grâce à nous. Maintenant, on pense que ça va être le cas pour TNA, mais au final, ben, la UW n'a aucun cas rendu over TNA, en fait. C'était un partenariat unilatéral. Il y a eu zéro pub, Ah, c'est juste Kenny Omega qui montrait juste la ceinture et tu as les deux nullards qui étaient signés à la TNA, mais c'est tout. Ça mettait même plus en avant donc Kaka que le produit TNA en lui-même. Parce que avec tu vas, attends, parce que tu vas peut-être me dire que oui, Omega a défendu contre la mousse dans le stade vide de Jacksonville. Ouais, c'était un show TNA, mais dans l'absolu, ben, on s'en fiche un peu, quoi. non, moi, je vais te dire même ce que je retiens le plus de ce partenariat TNA, ce sont les spots pubs de Tony Khan, payés pour promouvoir le dynamite du mercredi, et qui C'est ça le faisait des pire. spots pubs où il défonçait TNA à chacun de ses spots. Voilà, merci beaucoup, Karim. Là, je pensais qu'on allait un peu se battre, mais je pense qu'on est plus ou moins d'accord là-dessus, hein. Et franchement, j'avais omis ce détail-là et ça confirme vraiment la catastrophe du partenariat, quoi. Que Ouais, là, ça éteignait plus le produit qu'autre chose. Et le fait qu'il y ait un mec non AEW qui remporte la ceinture TNA dans un show qui n'est même pas TNA, ça te montre une fois de plus l'échec et le naufrage de ce truc. Qu'est-ce qui t'empêchait de mettre Josh c'est Alexander et Kenny Omega dans le match, quoi? Et Josh Alexander qui gagne la ceinture avec l'aide de pression, en tout cas, tu fais un truc. que, Au moins pour que mettre quoi. en avant un mec du produit TNA. Ouais, après, on comprend le contexte, Christian, les gens des premières années télévisées de TNA, je comprends. On a envoyé prendre le relais de Kenny Omega, mais bon, on aurait pu, oui, voilà, on aurait pu faire autrement. Le choix du booking est un peu douteux. Comme tu as dit, il aurait pu aller dans ses terres et affronter et battre
Kenny Omega, comme Kenny Omega était allé sur les terres de TNA et avait battu Rich Swann. On Mhm. aurait pu faire ça. Ah oui, c'est ça, hein. On aurait pu faire ça, mais bon. Mhm. TNA créativement, AEW, je sais pas comment était leur mood. TNA créativement, bien que j'aime beaucoup Scott D'Amore, bon, on aurait pu un peu plus s'imposer, on va dire. Ah oui, c'est clair. Après, bon, après, c'était, on a l'habitude, hein, on sait que c'est un produit qui aime bien offrir son cul aux partenaires à chaque fois, quoi. Donc, c'est pas étonnant. Après, il y en a qui vont dire, ouais, mais le partenariat WWE, c'est pas mieux. Ben, si, c'est mieux. Ça leur a permis d'avoir un plus gros contrat télé et ça a plus donné de pub au talent Bah, de la TNA quand même. Même si c'était juste ben, TNA peu NXT. pour TNA, non. Par contre, les conséquences sur le Dig TV, ça, oui. Les conséquences sur le Dig TV, je suis d'accord. Si, Par contre, le partenariat, ils ont euh, quand même fait la pub, Karim, si, quand même, quand même. On voyait quand même des mecs oui, non, TNA non, mais à c'est bien. NXT C'est, dans des ah, mais c'est, programmes. ah, ouais, non, non, mais par contre, moi, justement, c'est mon point noir. Donc, tu les mets avec NXT, donc ça veut dire que les mecs TNA, ils veulent pas mieux que les gars que tu as en développement, que tes apprentis catcheurs. Ouais, après, C'est, sur ce point-là, oui. c'est aussi ça qu'il faut interpréter, quoi. Oui, c'est vrai que le fait que ça soit avec NXT, c'est pas ouf, mais bon, mais bon, là, actuellement, TNA est dans l'état de garage, hein, donc, bon, on n'est plus à ça près. Serena est dans l'état de Mais, garage. Et puis bon, l'Alliance, quand on voit que le même jour, ils ont mis un Great American Bash là, NXT, ils ont mis le même jour que Slammiversary. Et bah, bon, je préfère rien dire. bah, écoute, faut bien sortir toutes les armes pour contrer, il y a même quel show, ce jour-là. Ah, ah Quel bah, show, il eh y a quel ben show à oui, en face, W, il y a je ne sais Forbidden même plus. Door. Ah, Forbidden Door. Ok, Forbidden Door. ok, Et en autant. face, moi, j'ai dit pour moi, c'était une stratégie de W, se mettre en face de TNA, dire allez WWE, mettez-vous en face de vos copains, nous on va faire chier les vôtres. Hmm. Et voilà, bah, finalement, on voit que WWE, au lieu de soutenir TNA face à EW, préfère faire le show dans son coin. Bon, ça, on va pas rentrer dans le détail, mais, 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 mais voilà, mais pour conclure cette phase TNA, comme tu as dit, TNA, toujours le dindon de la farce. Bah oui, c'est ça, c'est TNA aussi, l'incompétence qui fait qu'ils se mettent à chaque fois en position de soumis, hein, mais bon. On a terminé avec ça pour revenir rapidement à la triple A. On l'a déjà dit, c'est un Pinks, hein, Ben, ça n'a servi à rien son règne. ben, à la base, ça servait, je pense que ça allait servir à mettre en avant le fils du Viking, Mhm, mais, mais de ce que j'ai compris en coulisses, Conan, Conan et Tony Khan ne sont jamais. Il n'y a jamais eu un truc qui a fait que Conan et Tony Khan s'entendaient. Apparemment, c'est cette entente qui a fracassé truc te dit de ce que j'ai compris. Conan, il savait déjà que la vente avec WWE était en discussion. ah oui, même à ce moment-là. Conan qui est, ouais, à ce moment-là, Conan qui est aussi, qui n'est pas, qui était donc le chef créatif de Triple A à cette époque, mais qui est aussi, il faut le savoir, agent de catcheur, Mhm, oui, c'est vrai. donc agent de Pentagone, de Phoenix, de Rey Mysterio aussi. Mhm. Tous les catcheurs mexicains qui sont à WWE, ils sont pas, ils sont sous les mains de Conan quasiment. Donc la relation entre les deux a fait que ça se passe mal et donc Kenny Omega, au lieu de, au lieu de perdre le titre, eh ben il a rendu la ceinture vacante. Waouh. Moi, qui me disait que c'était juste la blessure, mais vraiment, c'est kata de chez kata, hein. Tout ce que je retiens de son règne triple A, enfin, si ce règne a existé, ben, c'est les défenses qu'il a eu à Dark.
Et aussi, la défense a un show triplé A contre Andrade qui était vraiment très nul, hein. Et c'est pas parce que je suis pas Ah fan ouais, d'Omega ou mais quoi, c'était vraiment nul, hein, sans aucune forme d'exagération, hein. L'action n'est moi je pas retiens. intéressante. Et tu as Ric Flair et Conan qui se font aussi déjà. Conan qui manage Kenny Oui, Omega, pourquoi je ne sais même pas. donc c'est triple mania. Hmm. Donc c'était triple mania. Ouais, je vois lequel. Ah, moi je retiens plutôt celui contre Phoenix à. Il y a celui contre Phoenix, il y en a eu au Mexique, il y en a eu aussi, il y en a eu aussi de mémoire, je crois. Non, ils ne sont pas affrontés à Dynamite, mais je crois ils sont de mémoire, c'est pas Phoenix ou c'est le fils du Viking, ils sont affrontés à TNA, ils sont affrontés à Triple A à un moment donné. Ah non, il a affronté Dragon Lee, voilà, c'est le match contre Dragon Hmm. Lee Dragon Lee. que je retiens. Et oui, et il a affronté le fils du Viking qui avait remporté le titre vacant à un moment, qui avait remporté le titre vacant et il a perdu clean contre le fils du Viking. Hmm. Voilà, Ouais, ça, c'est ça. c'était vraiment après, quoi. Voilà, c'était après. Hmm. Pour le rendre legit, il a perdu face au fils du Viking. Bon, voilà, le corps de Kenny Omega à ce moment-là, il a pas, malheureusement, il n'a pas facilité les choses. C'est ça. Bon, ben, maintenant qu'on a parlé des deux tiers de son règne de terreur, hein, si on peut dire, ben, on va passer à l'événement principal, c'est-à-dire le championnat mondial de AEW. Bon, Karim, bon, du coup, bon, comme vous avez pu l'entendre au début du podcast, ben, son règne de champion de AEW, c'était vraiment pas terrible. Non, mais désolé, Karim, je vais te laisser rebondir pour que tu essaies de défendre la chose. Mais Ben, je vais dire la chose. c'était vraiment une perte de temps, quoi. Il y avait un Ben, bon, il y a un bon, il y avait un bon début, mais le reste, c'est du remplissage, quoi. Jusqu'à All il, Out, il y a rien. Il y a rien il du y tout, en a, fait. il y a un bon début et il y a une bonne fin. Oui, c'est ce Mais que je dis. déjà, mais au milieu, c'est Il y a rien. malheureusement, c'était pas le plus important. Je me souviens de la triple menace entre Kenny Omega, Pac et Orange Cassidy, où le titre AEW était vraiment la seconde roue de ce show, Non, du mais quelle pay-per-view, je blague, ne me quoi. rappelle plus le nom. Mais c'est vrai que jusqu'au moment où, comment dire, jusqu'au moment où Brian Danielson arrive à EW, Oui, on va y revenir, Karim. N'allons pas trop vite, n'allons pas trop vite. mais ouais, J'aimerais bien parler de ce milieu-là parce que c'est quand même scandaleux, quoi. Parce que oui, tu as ton truc de Bullet Club, tu veux jouer sur la nostalgie, ok, d'accord. Le personnage de Kenny Omega en heel, de toute manière, il n'était pas intéressant, quoi. Il y a donc Aka qui était là sûrement pour cette raison. Parce que visiblement, Kenny Omega pouvait pas être intéressant par lui-même en heel. Et en plus, tu mets tout un artifice, tu l'entoures de gens. Et le mec, pendant la majorité de son règne, c'est juste une arrière-pensée en champion, quoi. ah, C'est vraiment pas le mec que tu retiens le plus dans ce run. Parce que, entre-temps, déjà les pay-per-view, là où ça pouvait bien commencer, il y a eu l'histoire du pétard mouillé. C'est pas de leur faute. Ok, d'accord. Tu as Double or Nothing. Tu as Double or Nothing, c'est complètement éclipsé par l'Inner Circle. Déjà, je vais m'arrêter sur un truc. Christian signe à la AEW en mars. Donc, le jour de Révolution. Jusque-là, tu me suis. oui, Le lendemain, il y a une espèce de teasing de rivalité entre Christian et Kenny Omega et il n'y a même pas de match de championnat, quoi. Ils attendent 4 mois pour faire ça. Pourquoi ouais, en fait? Après, on va me dire que oui, AEW, l'importance victoire défaite, tu dois grinder, tu dois péter du. Non, arrêtez ça! Même si c'est une structure qui se veut plus sportive. L'un n'empêche pas l'autre en fait. Si un mec est bon et qu'il a un certain statut, il n'a pas à payer ses dûs. Et encore, si mais Christian devait gagner quelques matchs, il n'y a pas de souci. Mais le mec, à Double or Nothing, il n'est même pas dans le match du championnat, il est dans une bataille royale qui ne gagne ouais, même pas. À quoi je, ça mais, sert?
Kenny Ah, Omega, il y a le pendant Covid. ce temps. Hangman Page, à côté, il ne fait rien, non, il ne fait pas grand-chose de son côté non plus. Le Ben, mec, Hangman Page, oui, vas-y, je te Hangman laisse. Page, justement, Hangman Page, justement, ça je vais le défendre. Hangman Page, c'est plus dans le sens, justement, on voulait le voir. C'est dans le sens, on était en train de l'écrire, il fallait qu'il galère, il fallait qu'il passe par ces moments de doute, il fallait Oui, je qu'il suis passe par d'accord. ces moments de dépression, guillemets, et lui aussi, c'est ce qu'il voulait montrer à la télé. Oui, Concernant lui encore, c'est Christian, je pense, justifiable, quoi. C'est justifiable. concernant Christian, je pense que c'est justifiable uniquement d'une raison économique. Il voulait attendre les retours des spectateurs. Ouais, mais Il t'avais voulait, déjà les spectateurs qui revenaient à Jacksonville. Tu pouvais pas me faire hein, croire que, ouais, Christian, tu le mets en vrai challenger et après tu enchaînes avec Hangman Page à All Out, quoi. Bon, même si Page ne pouvait pas être là pour des raisons familiales. Ça, on peut l'excuser, ok, d'accord, ouais, mais il y avait quand même moyen de moyenner. Là, c'était juste du remplissage. En plus, ah oui. en parallèle, il était en rivalité avec Hangman Page. Je retiens le match qui est sponsorisé par ah, le film des Looney Tunes, là, ça, Space Jam, Space Jam. Ah, c'était bien, ça, par contre. C'était très bien. D'ailleurs, Ouais. moi, je n'ai pas compris pourquoi c'est pas à ce moment. Bon, après, il y a eu raison familiale, comme tu as dit, Hmm. mais c'est à ce moment-là que Hangman Page, moi, je pensais qu'il allait prendre le titre AEW. Ouais, moi Il y aussi. a tout qui a C'est été fait. dommage. Il y a tout qui a été fait pour que ce soit à ce moment-là. Après, bon, les raisons familiales, bah, on contrôle pas. Ils ont repoussé le match. Mhm. Ouais, c'est ça, Mais, c'est ça. mais grâce, mais grâce à ça, euh, on a eu donc d'abord on a eu peut-être un moment, comment ça s'appelle, des moments les plus importants d'AEW avec après le match contre Christian, avec les débuts d'Adam Cole, puis derrière puis derrière les débuts de Brian Danielson Oui. qui arrive avec une pop monstrueuse. Hmm. D'ailleurs, Born for Ça, Greatness, c'est le meilleur thème musical de Daniel Bryan, sachez-le. J'ai bien ah, moi je suis aimé d'accord. Final Countdown, là, qui fait du boucan, tiens. Euh, Ah, le Final Countdown de All in One, le premier All in One, oui, c'était bien. hmm, Mais oui, moi, Bomb of Greatness, moi aussi, j'adore. hmm. Ouais, sinon, il y a eu le petit programme contre Omega. Il y a eu le match à Grand Slam entre les deux. Bizarrement, Daniel Celui-là, moi, Bryan, je vais lui, en n'a pas eu parler. besoin de payer ses dus, hein. Je comprends pas, mais bon, c'est pas grave. Attention, il va pas défier pour le titre W. Non, mais il a quand même eu son match, quoi. Il n'a pas attendu Il a, 4 mois pour ça. oui, il a, il a pas eu son, non, il a pas eu le main. Bon, après, si on veut partir sur le sportif, ils auraient dû sortir comme excuse Kenny Omega qui dit à Christian, non, mais ok, t'es Christian, mais tu sors de tant d'années de retraite. Donc, vas-y, grind et deviens le challenger numéro un. Rien Hmm. qu'un petit segment comme ça pour Bah oui, teaser, pour teaser les rivalités à venir. bah oui, c'est Rien ça. qu'un petit truc comme ça aurait pu, ça aurait pu faire en sorte que Christian il construit sa roue de son côté, Hangman construit sa roue de son côté. Les choses petit à petit montent. On sait qu'il va affronter Christian, on sait qu'à un moment donné, Hangman Page, Hmm. il va venir dans la danse. L'arrivée de Brian Danielson, c'était dans les tuyaux. On savait qu'à un moment donné, Brian Danielson, qu'est-ce qu'il allait faire? Hmm. Voilà. D'ailleurs, Donc, Christian, qu'on a vendu comme huge star, hein, méga star qui arrive. Bon, méga oui. star, je cherche toujours, hein, mais bon. Bon, passons à Christian. On revient à Omega Daniel Bryan qui s'est fini en match nul et donc jusqu'à présent, on attend toujours un match retour. Mais bon, Ça, tranquille. ça, comment tu fais un premier match aussi mythique, une demi-heure, draw, et que le match est quasi parfait. Le match nul parfait, Oui. peut-être. Le match nul parfait. Et derrière, tu ne fais pas un match 2. Hmm. Comment tu ne peux pas faire un match 2 après ça? Un Ironman match. Il y avait tout pour faire un Ironman. Non, mais c'est dommage, hein. Ça rend le moment insignifiant pour le coup. C'est dommage. Il y avait tout. Mais oui, il y avait tout pour faire une rivalité. Là,
pour faire une rivalité en attendant de faire monter, en attendant qu'Hangman Page devienne challenger numéro un. Il y avait tout, Bah oui. tout, tout. En plus, tu repars. Grand Slam, c'était un des premiers Dynamite c'était un des premiers Dynamite où le public était complet, chaud. Tu aurais pu partir sur un élan avec la rivalité Omega Generation. Mhm. Pour moi, ils ont loupé un truc. Ouais. Ils ont loupé peut-être une des rivalités qui aurait pu être des plus grosses rivalités de la décennie de 2020. Mhm. Et j'ai même envie de te dire, ce match-là, pour moi, c'est le meilleur match du règne de Kenny Omega, hein, en tant que Je suis champion. d'accord. Ah, mais je suis d'accord. C'est- rien que ça, quoi. Mais bon, c'est dommage, ils l'ont pas fait. Mais après, le bon côté, c'est que en parallèle, Hackman Page a eu le temps de revenir pour reprendre leur rivalité. Mais bon, j'ai envie de te dire que c'est trop tard, en fait. C'est Ouais, trop c'est trop tard tard. pour encore développer un truc. Là, on attend juste que le match arrive. Et sinon, ils n'avaient plus rien à raconter tous les deux, en soi. Ben, oui et non. Hangman, Hangman, c'est donc pour ça que le règne par équipe entre les deux est important. On nous a montré un Kenny Omega mentor d'Hangman Page. Hangman Page qui a tenté de prendre, qui une fois cette ceinture perdue, ou même pendant le truc, il voulait prendre ce chemin, se détacher de l'élite, petit à petit, afin de se définir seul, et qui, et qui à ce moment-là passait par du doute, et il a essayé de retrouver des copains avec le Dark Order, mais finalement, mais finalement, bon, le Dark Order, il les aimait, mais il voulait pas être associé à ce clan qui s'intéressait à Hangman Page parce qu'ils avaient besoin d'un nouveau leader après la mort de Brody Lee. Mhm. Tout le monde était intéressé par lui, tout le monde était intéressé par lui, donc l'élite parce que c'était mieux d'avoir Hangman Page de son côté et qu'il soit encore le Hangman Page d'avant à faire le travail plutôt que Hangman Page, le futur champion du monde. Le Dark Order pour que Hangman Page devienne le leader et personne s'intéressait à comment va Hangman Page. Mhm. Et derrière l'histoire, ouais, ça donne peut-être l'histoire du meilleur challenger ever de AEW. Oui, bien sûr, c'est tout à fait ça. En fait, le truc, c'est qu'ils avaient déjà tout raconté. Ils ont raconté ce qu'il fallait. Et ça tombe bien que tu parles du Dark Order. C'est vrai que je les ai omis de l'histoire. C'est vrai qu'ils jouent un grand rôle de soutien, surtout que c'est eux qui supportent Hangman Page dans le match sponsorisé par Space Jam. Ouais. Et j'ai bien aimé aussi Kenny Omega qui s'est pris pour Christian, là, en voulant appuyer le en bas de Evil Uno, là, quand il lui demande c'est quoi la capitale de la Thaïlande. Non, en vrai, C'est vrai. non, c'était nul, je rigole, hein. Bref. Mais moi, ça me fait rire à chaque fois que je vois la blague. Non, en Moi, ça fait, me fait Kenny toujours rire. Omega, tu vois, tu vois que le mec en fait des caisses, en fait. Que le mec, il en fait des caisses, il veut C'est vraiment survendre ce le que truc, j'allais dire. mais sauf que ça marche pas, en fait. Ce que je voulais, justement, il y a 20 minutes, j'ai oublié de parler de ça. J'étais là, je l'avais en tête. Et j'ai oublié d'en parler quand on commençait à parler du Kenny Omega Eve avec Don Callis. Le problème de Kenny Omega, c'est Kenny Omega, il a toujours aimé surfaire, Oui. surjouer. Il a toujours aimé surjouer et en heel il surjoue trop. Bah oui, c'est pour ça qu'on ne peut pas croire en ce qu'il fait, en fait. Parce que, C'est, après, tu peux surjouer, mais que ça soit aussi systématique, à un moment, ça devient juste lourd, quoi. et pourtant, et, et, et pourtant, Kenny Omega, il avait qu'à se mettre dans cette position de boss final. Cette position cette, quand Bah, l'Oméga de les New meilleurs Japan, moments. quoi, simplement. Ah, Le Omega, Terminator de New Japan. le Terminator de New Japan, encore, c'est différent. Il n'était pas en position de boss final parce que c'est, il était en position de challenger à New Japan. Oui, mais Là, tu me comprends quand je dis ça. Vraiment, oui, 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 bien ouais. sûr. Il est, bien sûr, cette position de,
Et ils ont essayé, il a essayé. Et je pense que lors des moments où il était en mode, c'est moi, voilà, le best mode machine, le Mhm. catcheur parfait, le meilleur. C'est là le meilleur que Omega. C'est pas quand il en fait trop avec sa barbe à la Harley Race. Tout le monde a dit, À la triple H, là. voilà, c'est ça. Tout le monde a dit, tu ressembles plutôt à Triple Ah H oui, il avait même teint 2002-2003. ses cheveux en bleu nuit hein, pendant un moment aussi. Oui, oui, oui. Tout le monde, c'est quand il veut. C'est quelqu'un d'excentrique, mais qui a besoin d'être canalisé, Kenny Omega. Hmm. C'est que Dan Ledger disait quelque chose récemment. Il a dit un truc sur Twitter. On peut être le meilleur athlète possible, mais ce qui compte dans le catch, c'est surtout d'avoir le meilleur cerveau possible. Je pense que C'est Kenny ça. Omega, c'est un gars c'est un génie du catch. Mais comme chaque génie, les génies sont connus pour être extravagants. Et donc, un génie, il a besoin d'être canalisé. Ce que Kenny Omega a besoin d'être. Mhm. Et à ce moment-là, lorsqu'il est canalisé, lorsqu'il est dans des rivalités qui ont beaucoup de sens, lorsqu'il est avec des gens de son niveau, Kenny Omega, eh ben, c'est c'était un des meilleurs rivaux au monde à ce moment-là. Quand le laisse trop être extravagant, c'est là où il peut être agaçant pour les gens qui n'apprécient pas trop Kenny Omega. J'aime beaucoup ton analyse, Karim. Faudrait que je t'invite plus souvent, tiens. J'aime beaucoup, j'aime beaucoup. Il est vrai. Non, non, non. Non, mais c'est intéressant parce que justement, là, on va aller à ce moment on arrive sur ce moment sur Danielson où il était complètement focus. Puis après contre Hangman Page. Hmm. Et Hangman Page, il y a ce moment où il était focus, donc histoire avec l'élite. Donc voilà, quand Hangman Page qui veut se prouver qu'il est champion, qui veut prouver à sa famille, à sa femme, il veut se prouver ces choses-là. Et donc Kenny Omega, qu'est-ce qu'il commence à faire? Il commence à avoir peur. Il commence à avoir peur. Il a peur de perdre ce titre-là. Et c'est Mhm. ce qui rend cette rivalité intéressante, ce passage de flambeau qu'on nous a raconté après tant de galères dans Man Page. C'est ça. Ben, du coup, ça nous permet Man... d'arriver au match de Full Gear, bon, qui arrive 2 mois trop tard, hein, mais bon, les raisons, elle y comprend. Du coup, je te laisse me dire ce que tu as pensé du match globalement. c'est un match qui définit c'est le match qui définit une nouvelle ère d'AEW. Oui. Aussi simplement que ça. Hmm. On a, on a Hangman Page, donc le type qui devait être le futur d'AEW. Au moment où AEW le signe, à la création d'AEW, on savait qu'Hangman Page, ça allait être un des projets les plus importants. Donc on arrive donc on arrive à Fulgir à ce moment-là, quelques 2, 3 ans après la création d'AEW. Hangman Page qui a échoué à devenir ce futur et qui en a énormément souffert, qui a l'occasion d'effacer tout ça et qui va saisir son opportunité et devenir le futur. Derrière, derrière en plus lors de ce show, on a CM Punk, on voit qu'il y a des challengers qui montent petit à peu, petit à petit. Il y a tout qui se prépare pour que le grand moment arrive. Et rien qu'avec l'entrée d'Angman Page, on a compris que ce grand moment, ça allait être pour ce soir-là. Oui. Effectivement, effectivement. Moi, quand, quand j'ai vu le match, ben, j'attendais qu'une chose, c'est que Hangman Page gagne, hein. Vraiment, pour moi, c'était l'événement attendu. J'étais vraiment heureux quand Hangman Page a gagné la ceinture, qui a soulevé avec tout le Dark Order. Maintenant, s'il faut m'attarder sur le match en lui-même, j'ai pas aimé, quoi. J'ai vraiment Oh, pas aimé. moi j'ai Et trouvé un bon match. Kenny Omega, vraiment, il me faisait de la peine, quoi, parce que ça se voyait quand même qu'il Voilà. n'aurait pu faire grand-chose, en fait. C'est, C'est plus c'est, par c'est, rapport à ça. Parce que le mais mec, tu ça se vois, voit que quand il fait des trucs, il essaie de faire des trucs qui sont quand même qu'il a oui, mal, quoi. ça je comptais le garder pour la fin. Mais justement, au moment où, même là, on peut passer à la conclusion de son règne. La conclusion de son règne, c'est que c'est peut-être arrivé au pire moment de la carrière de Kenny Omega avec toutes ses Ah oui, c'est blessures. clair.
Et Ça, avant que tu rebondisses pour le match, il y a aussi d'autres trucs qui m'ont gêné. C'est l'autre chiasse de Don Kaka là qui prend toute la lumière, quoi. Parce qu'il est censé y avoir des moments charnières dans le match, des moments déterminants. Et tu as l'autre chiasse là qui traîne sur les rebords du ring. Mais gars, casse-toi! Les mecs, ils s'enchaînent des grosses prises, ils sont censés avoir un truc dramatique, mais j'arrive pas à me concentrer parce qu'il y a l'autre qui est toujours là, en fait. Il y a un moment, on cut le ouais, moment parce qu'il y a les Young Bucks qui arrivent, ça m'a saoulé aussi. Même si à la fin, j'ai bien aimé le c'est- moment où il y a le dernier Buckshot Lariat, le last shot, que whatever the hell tu veux, hein. Et tu as un des Bucks qui le regarde en mode on est fier de toi. Non, mais même, j'avais même les yeux humides, mais rien qu'à l'entrée d'Agman Page, où déjà Agman Page fait à chaque fois des descriptions différentes, quoi. Et là, la description, c'est on est fier de toi. Ah oui, là, ça m'a mis dans le bain, pour le coup. Même si le match m'a déçu. ah oui, Et oui. le moment, j'étais dedans, clairement. C'était une Moi, belle c'est conclusion quand même pour le règne d'Omega, quoi qu'il en soit. c'est ça. Moi, c'est simple. J'étais là pour moi, ce qui compte, c'est le moment, c'est le moment, c'est le fait de l'émotion. Bah, je pense que certains en ont pleuré. Norbert Feuillant, en commentaire français, en a pleuré. Tu m'étonnes. On a pleuré parce que Ah, il y a de quoi, hein. ça, je me rappelle quand j'ai vu l'événement en français. J'ai vu l'événement français, il était en larmes. Même à la Miss 30 secondes, on avait pleuré. Aussi, on a versé une larme. Ah, je pense qu'on était tous émus. Moi, j'ai eu du mal à dormir. Je me rappelle, c'était la nuit de samedi à dimanche. Ah, la belle Le époque match, il est terminé à 6 heures. la belle époque où je matais les pay-per-view en live, quoi. C'est maintenant Ouais. évolué aujourd'hui, malheureusement. Malheureusement, la vie d'adulte fait Bah que oui, c'est compliqué maintenant. clairement. Ah, le bon vieux Remarque temps. Mais bon, je te laisse continuer. Remarque que ce soir, je compte peut-être ne pas dormir tôt. Il y a certains Brésil-Maroc. Puis derrière, il y a l'UFC à la Maison Blanche avec Cyril Gane qui peut devenir champion du monde poids lourd. Ah oui, courage, hein. Je sais pas. Et c'est On verra. et il lit ça au moment où on enregistre, hein, la vidéo sort après. Donc excusez-moi, Chokachukachix. Je me lance dans mes pronos MMA. Si un jour quelqu'un veut parler de MMA avec moi, n'hésitez pas, je suis pas mauvais non plus. Non, mais en tout cas, voilà, une magnifique conclusion et malheureusement, voilà, la conclusion du Kenny Omega voilà, qui derrière, après ça, part guérir et laisse le relais à Adam Cole. Ça, il va rigoler quand il dit ça. Ah, bon, ça c'est je vais pas plus développer. Ça c'est un autre sujet. Mais Mais c'est sinon, vrai, mais parce que tu vas parler. Non, je te lance pas parce qu'après tu vas parler d'Adam Cole MJF. oui, mieux vaut pas en fait. Donc je te lance pas je te lance pas là-dessus. Non, Adam Cole MJF ça va, mais c'est surtout le diable qu'on va pas en parler. Ouais, ouais, ouais. On ne peut pas parler de l'histoire du diable, mais en tout cas, qui reste le regard Adam Cole en mode voilà, maintenant c'est ton tour, vas-y, va le détrôner. Alman Pes, si je te crois meilleur que moi, va le Wow. détrôner. Qui, Allez. qui, qui lui a fait comprendre ça, vas-y, si tu te crois meilleur. Hmm. Les deux alpha et oméga de l'élite. Ah oui, Et, clairement. hein, Ah oui, c'est une sale gueule, hein, ton alpha quand même. ah ouais. Et derrière, derrière, ça nous teasait Kenny Omega avec au retour avec Adam Cole. Eh ben, on va voir si tu fais un meilleur travail que moi. Oh On vas-y, là 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 et là. si tu deviens champion, je, je serai là, je serai prêt. Eh ben, eh ben. Mais sinon, pour la conclusion du règne de Kenny Omega, c'est un règne où il y a eu beaucoup de remplissage et où quand même Kenny Omega, ça reste quand même une arrière-pensée, quoi. Parce que déjà, entre le Barbed Wire Exploding Confetti match et qui déjà rien que dans les pay-per-view, Double or Nothing, tu te fais éclipser par l'Inner Circle, All In, je dis All In, All Out, tu te fais éclipser par les débuts de Daniel Bryan,
Et là, limite, Fugio, tu te fais éclipser par Don Kaka, quoi. C'est terrible. Ben, Malgré le que son problème, règne a quand même eu une utilité dans l'histoire et le développement d'Agman Page et sa validation en tant que main eventer. Mais, ouais, son- mais quand tu me dis Kenny Omega champion du monde, bien que peu importe ce que je pense de lui, je m'attends à un truc historique, à un truc générationnel, quoi. c'est ça. Ça m'a Je déçu, comprends. en fait, son règne. Champion du. Mais j'ai même envie de te dire, Kenny Omega est champion IWGP, c'est New Japan. Certains peuvent être déçus. Hein. Kenny Omega, maintenant, je ne veux pas lancer un grand débat, mais Kenny Omega n'est-il pas meilleur challenger que champion? Ben, j'ai l'impression, hein. Parce que la manière dont on me donne, ouais, Kenny Omega, plus grand catcheur de tous les temps, plus grand champion de tous les temps, ben, AEW, le règne AEW, limite, on oublie qu'il existe, quoi. S'il n'y avait pas Hangman Page qui le détrône, on aurait oublié que son S'il n'y a, pas- existence. s'il y a pas ce match contre Brian Danielson et ce match contre Hangman Page, ouais, on va peu. Voilà, il y a beaucoup de plus, de moins que de plus. Champion IWGP, si malheureusement il y a pas les problèmes contractuels avec, AEW et le fait qu'à la base, on devait, Kenny Omega, à la fin, il a dévoilé les plans, il a dit voilà, New Japan, ils ont pas voulu continuer avec moi champion parce qu'à un moment, je leur ai proposé de main eventer le Madison Square Garden et de faire Kenny Omega contre Kazuchika Okada 5 et de donner le titre à Okada au Madison Square Garden. Malheureusement, il perd contre Tanahashi dans un match qui a laissé beaucoup de traces entre les deux à un moment donné, où les deux se sont pas mal disputés apparemment sur la construction du match. Ils avaient des relations froides pendant un moment. Donc ouais, compliqué quoi. En fait, il est peut-être meilleur challenger que champion. Ben oui, c'est clair. C'est ce que je constate, en tout cas. Parce que là, on m'a vendu une énormité, là, je ressors déçu. Mais bon. Sinon, c'est là qu'on termine avec le règne du belt collector Kenny Omega. Maintenant, Karim, avant que tu reviennes sur l'actualité d'Omega, j'ai une petite confession à te faire. Dis-moi. Alors, c'est vraiment pas facile, hein. Vraiment, c'est très compliqué, ce que je vais te dire maintenant. Vraiment, ça me les tord, hein, de te dire ça. Et bon, faut que j'arrête de vouloir gagner du temps. Aujourd'hui, je dis bien à l'heure d'aujourd'hui, hein, j'aime bien Kenny Omega. Voilà. Mais moi aussi. J'ai retourné ma veste, en fait. Voilà. Ben, en fait, je comprends. Kenny Omega, c'est un catcheur. Que tu le veuilles ou non, t'es obligé, tu t'attaches à lui. Oui. Non, mais vraiment, il a ce côté attachant, surtout depuis qu'il est revenu de maladie, en fait. Là, je ne sais pas, Ouais, c'est pas qu'il m'émeut, mais il me touche. Je suis je concerné comprends. maintenant. Même si je trouve Je dommage comprends. qu'il apparaisse une fois tous les 2 mois, mais quand il est là, voilà, je me sens concerné, quoi. Je comprends. C'est un mec, t'es obligé d'être attaché. Il a ce truc. Oui. Il a ce truc, il est touchant dans tout ce qu'il fait, que ce soit à l'époque au Japon, ce qui avait touché beaucoup les mecs à l'époque quand ils s'étaient lancés dans l'indie, c'est ce pari d'aller au Japon et d'affronter Kota Ibushi. Puis après, derrière, une fois au Japon, c'était le fait qu'il voulait être le gaijin qui brille, qui va être un des meilleurs gaijins de l'histoire. Lorsqu'il allait à EW, eh ben, c'était le type qui était au sommet, qui s'est fait donner un pont d'or par WWE et qui aurait pu marquer l'histoire en allant chez WWE et qui aurait pu avoir un statut de star international Ah, oui, clairement. mainstream à l'heure qu'il est, mais qui a choisi de rester avec ses copains, de changer l'histoire et d'offrir une alternative à WWE. Et là, maintenant, le type qui, malgré toutes ses blessures, eh ben, quand même, il veut rester là, il veut terminer de la façon dont il a choisi. Ouais, je trouve ça beau. Sans compter après, toutes les valeurs qu'il délivre, c'est le geek, c'est le mec, c'est Baba, c'est le geek. C'est un mec comme nous, Kenny Omega, en fait. Mhm. Ma personnalité, c'est un mec comme nous, c'est un fan comme nous. Il passait des heures sur Internet,
Voilà, il aime bien les jeux vidéo. C'est pas Cody Rhodes qui a grandi dans le catch. C'est pas, comment il s'appelle. C'est pas Roman Reigns qui lui a été destiné. Voilà, Cody Rhodes, Roman qui était destiné à être des champions. Kenny Omega, c'est quelqu'un qui a toujours galéré, qui est parti le chercher, qui aime le catch plus que tout. Et c'est normal qu'on s'identifie facilement à lui. Effectivement, effectivement. Du coup, tu vois quel avenir en Kenny Omega aujourd'hui? Oh, il faut que je lance les paris, mais est-ce que. Non, il y a des rumeurs disant. Est-ce que, est-ce que c'est pas. Ben, en fait, non, la question est de savoir est-ce que c'est lui qui va affronter. Comment il s'appelle c'est lui qui va affronter Osprey à All-In en tant que champion ou est-ce qu'il va être le premier challenger à Osprey? Moi, je vais le dire, il va gagner la ceinture à Rédemption et il va affronter Ospreay à All-In. Après, il y a des geeks du catch qui vont te dire que ouais, mais MJF, ouais, son règne est trop court, enchaîner des règnes d'un mois. On s'en fout. Kenny Omega n'a Justement, pas besoin d'avoir un règne qui dure 1000 ans. Déjà, le moi, fait qu'il redevienne champion une deuxième fois, c'est un exploit. troisième fois, même. Troisième fois. Non, Et le mais à mondial, je veux dire. Ouais, ouais, mais moi je suis d'accord avec toi. Ces derniers temps, on a trop de règnes longs. Il faut des Oui, règnes courts. Il faut, il faut que le champion soit battable si tu veux t'investir dans les challengers. C'est ce qui manque à exactement. WWE Parce que les actuellement. règnes longs, à force, ça devient ridicule, en fait. C'est ridicule. Bah, bah, Tu peux avoir des règnes courts qui racontent quelque chose, même si ça dure un mois qui raconte quelque chose, tu peux raconter un vrai truc de champion plutôt toi, qu'avoir des règnes longs et chiants, quoi, qui toi, durent 1000 ans. c'est simple. Est-ce que tu as de l'intérêt à regarder des pay-per-view B de WWE, Bah non. mis Je à part regarde même. WrestleMania? Est-ce que tu as un intérêt de regarder ces pay-per-view B? Bah non. Voilà. Voilà. C'est des pay-per-view pour meubler, Exactement. pour donner des challenges. Il y a, il y a, il y a besoin de faire redevenir des pay-per-view B importants. Il y a besoin, ce que, quand MJF prend le titre à Darby Allin, on savait que Darby Allin, à un moment donné, il allait flancher. Parce que Darby Allin, il enchaînait 7 défenses, 6 ou 7 défenses, son corps était en miettes. Soit il, soit il s'inscrivait dans la légende en battant MJF, ou soit à un moment donné, il allait tomber en miettes, et finalement, il est tombé en miettes. Et c'est une belle histoire qui a été racontée, et ça, ils ont eu besoin que de 6 semaines, que de 2 mois à peu près pour raconter cette histoire. Et c'est Bah très oui. bien. Bah oui, c'est ça, j'ai même envie de te dire que je préfère même les règnes courts aux règnes longs. Et c'est surtout que ça raconte le fait qu'il est plus compliqué de garder un titre que de le gagner, en fait. Parce que là, on vit dans l'ère de l'inverse, en fait. Et je pense qu'on a été trop conditionné par rapport à ce qui se passe ailleurs, en fait, à toutes les compagnies de catch où tu as des règnes à rallonge, des règnes new japanesques, que Oui. maintenant on veut que les règnes longs soient une norme, tellement que Et, WWE a pris pour- cette norme, en fait, pour se et, la et, et construire. pourtant, et pourtant, tu vois, moi j'ai connu l'époque où WWE, c'était trop les règnes courts. Tous les, tous les mois, ou tous les 2 mois, on avait un changement de règne. J'ai connu les échanges entre Cena, Orton, Ah, un c'était peu bien ça. Edge, comme ça. Là, c'était trop. Tu vois, j'ai connu un moment où c'était trop. Cena, Cena, par exemple, tu peux pas me, tu peux pas me citer beaucoup de runs pour le titre long, tu vois. Des runs mythiques qu'il a eu Cena, tu peux pas forcément m'en raconter beaucoup. Des runs mythiques qu'il a eu Orton, et pourtant Orton, il a 15 championnats du monde. Ouais. Tu vois, c'est des trucs, voilà, il y a ça aussi, il y a un équilibre. Mais vivement, mais après, si ce règne court si Omega a ce petit règne court, à Omega, je pense qu'il rentre dans l'histoire. Le type, il est Bien sûr, revenu de l'enfer. Il est bien revenu de sûr. l'enfer, les gars. Le type, il aurait pu mourir à tout moment avec son ventre qui explose, avec ses viscères qui explosent, quoi. Bah oui, c'est ça. Mais le jour où il deviendra champion, et moi je pense qu'il faut qu'il devienne champion.
Oui. Ah, ça pourrait être une des plus belles histoires que All Elite pourrait nous raconter. Ah oui, clairement, j'ai bien aimé son truc de con contre MJF des 3 jours là, où ils se sont affrontés à collision pour la ceinture qui n'était même pas présente. J'en ai toujours Ouais. au travers de la gorge. Pourtant, je ne regardais même plus le produit à ce moment-là. Mais bon. Ah, mais c'est vrai, non, mais honnêtement, ça pourrait, ça pourrait être. Bon, moi, je pense que le jour où il reviendra champion, ça pourrait être une des plus belles histoires et j'espère que All Elite va la développer comme il faut et qu'ils vont pas attendre que Kenny Omega ait encore des soucis de santé graves pour nous lui donner un dernier run. Ah oui, clairement, c'est le moment ou jamais là pour l'ami Kenny. Ah, je pense que 2026-2027, c'est ces dernières années au top top. Hmm. Pas au top top, il a déjà comme un peu baissé de vitesse. Mais si tu attends trop, son corps il va encore faire flop. Voilà, c'est ça, c'est ça. Bon, ben, sur ces belles paroles, c'est là qu'on va s'arrêter, hein. Merci une fois de plus, Karim, pour ton intervention et tes analyses qui fut très intéressante et très pertinente par la même occasion. Et en plus, on respecte bien les délais. Bon, je sais pas combien de temps on a fait, je verrai au montage, mais en tout cas moins d'1 heure. Du Ouais, coup, je te remercie pour ta participation. de rien, au plaisir. Voilà. Bon, ben, cher Kachio Kachix, hein, c'est à vous de jouer. N'hésitez pas à liker, commenter, partager, à vous abonner aussi pour les futures vidéos. Et on se retrouve pour une prochaine vidéo qui sortira un jour. Et pour reprendre le celui qui a eu pendant un temps la musique de Final Fantasy mélangée à la princesse et la grenouille. J'aime bien cette vanne-là. Parce que la musique là, c'était pas possible. Garde Battle Cry, hein, c'est super Omega. Du coup, sur ce, Karim, goodbye and And good good night. Bang! back. Bang bang.